Nous sommes à Paris, au 216 avenue Jean Jaurès, Paris 19e, porte de Pantin. C'est dans ce somptueux cadre qu'aura lieu, dans quelques instants, la présentation officielle à la presse de Team Prod. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Nouvelle structure d'événementiel et de production artistique dirigée par la danseuse chorégraphe Adja Meïté. Dressons en quelques minutes sa biographie. Qui est Adja Meïté? Passionnée de danse et de musique depuis sa tendre enfance en Côte d'Ivoire où elle est née dans son quartier de Komossi-Sopim. Elle savait à peine marcher lorsqu'elle esquissait déjà ses premiers pas de danse. Sous la coupole de son mentor Abbaye Landry, plus connu sous le nom de Jair, chorégraphe émérite, devenu aujourd'hui homme de Dieu, elle fait ses grands débuts en 1992 avec son premier groupe, les Petits Génitaux de Komossi. La talentueuse animatrice télé-radio Aïssa Thiam ouvre le bal, s'en suivra une série de questions des journalistes. Cette production pour produire des spectacles ici, mais aussi sur le continent, et notamment en Côte d'Ivoire. Et merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Je m'appelle Adja Meïté, j'ai été danseuse depuis toute petite. Et donc, après ça, je suis montée dans des compagnies de danse. Avec Souleymane Koli, j'ai travaillé avec le village qui n'est pas d'origine ivoirienne, mais qui est d'origine camerounaise, mais qui s'est implantée en Côte d'Ivoire pendant plus de 30 ans. Et j'ai travaillé aussi avec elle. Ben après ça, j'ai pris mon envol, je suis venue en France. Et j'ai raccroché quand j'ai rencontré mon mari. Je travaillais d'abord des cours de danse à Paris, à Noisy-le-Sec. J'ai fait des remplacements, plein de cours pendant 2-3 ans. Et après, je me suis retrouvée à Rennes, parce que je suis allée pour donner des cours aux élèves de Quadio et de Thibaut. Et donc, à côté de ça, quand j'ai rencontré mon mari, il m'a dit, bon, pas trop le temps pour moi, soit tu choisis ou la danse avec moi. Il dit, mais moi j'adore la danse, c'est mon métier. Bon, arrivé un moment, il me soutenait dedans et puis il m'a dit, bon, quand est-ce qu'on va faire le petit? Parce qu'arrivé un moment, il faut faire un petit. Bon, ok, d'accord, ben, je te donne un petit. Et donc c'est comme ça. Après l'enfant, je dis, bon, je vais pas toujours rester comme ça. J'ai vraiment envie, c'est mon métier, c'est quelque chose que j'aime. Depuis toute petite, c'est dans mes tripes, quoi. Donc c'est rien que pour ça, j'ai arrêté l'école. Donc j'ai dit, mais je retourne dedans. Mais je ne retourne plus en tant que danseuse. Parce qu'on ne peut pas danser jusqu'à 50 ans ou même à 70 ans, c'est pas possible. Ma question, c'est que je suis ce que le collègue a dit. Comment vous allez pallier votre vie de famille et la jungle dans laquelle vous êtes jeté maintenant? Je suis revenue dans ce milieu, j'ai eu le temps de bien parler avec lui et qu'il est prêt à me soutenir. Et donc voilà. Quels sont les moyens que vous avez mis, les moyens, on voit les moyens humains, mais les moyens financiers pour une projection sur 1 ou 2 ans ou 3 ans? Écoutez, pour les moyens financiers, je pense que déjà, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par l'aide de mon mari. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on va mettre une parenthèse. Merci pour l'invitation adressée aux organes de presse ici pour le lancement de votre activité. Une prestation artistique qui n'a laissé personne indifférent de l'USO du groupe Mercenaires. Ne vous inquiétez pas, c'est les collègues chorégraphes. On applaudit s'il vous plaît. On les encourage s'il vous plaît. Après les échanges avec la presse, les organisateurs ont offert un cocktail dînatoire à tous les invités et les membres de la presse. Nous avons par la suite tendu notre micro à certains participants pour prendre leurs sentiments juste après cette présentation. Jean-Michel Lounet, nous sommes avec Aïssa Thiam. Quels sont les conseils que tu as pu prodiguer à Adja? À rester elle-même et puis de croire en ses rêves, parce que ce projet vient d'un rêve, d'une passion. Elle est passée de danseuse à productrice, c'est une nouvelle casquette aujourd'hui. C'est vraiment à saluer une initiative de Adja de se lancer dans la production discographique, parce que de nos jours, c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes. C'est un milieu d'hommes. Pour la danseuse que tu es,
si tu as un message à adresser à l'endroit de toutes ces jeunes filles ivoiriennes qui dansent, qui veulent aussi professionnaliser ce métier et avoir des tournées européennes. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Écoutez, pour moi, c'est juste d'avoir la force et d'avoir beaucoup de courage, surtout le courage, et d'être vraiment fort dans la tête. Il faut avoir un mental solide pour rentrer dans ce domaine-là parce que c'est vraiment pas facile. Alors, Adja, tu as fait un petit coucou comme ça à Jean-Michel Onin qui est sur son plateau avec son public. Coucou Jean-Michel Onin. Voilà, comment Jean-Michel. Allez, on va se retrouver pour ma part dans d'autres circonstances. Et c'est avec Adja que je mets fin justement à cette rubrique. C'est Jean-Luc Moreau depuis Paris où nous avons eu l'occasion de participer à cette conférence de presse qui présente ce nouveau bébé dirigé par la grande Adja Meïté, Madame Kadek. Vraiment félicitations à toi. Merci. Et puis on se retrouve très très bientôt, chers téléspectateurs de ALT. Allume la télé sur la...